Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, 1000 fois merci. Reçois toute notre gratitude. Père, nous t'aimons. Père, nous t'adorons. Père, tu es notre force, tu es notre espoir, tu es notre paix. Ils ont choisi d'autres choses. Ce qu'ils appellent Dieu ne sont que des choses. Ils sont tournés vers d'autres divinités, bien qu'ils ne le soient pas. Père, c'est vers toi que nous nous tournons chaque jour. Nous t'avons choisi, Seigneur, parce que tu es le vrai Dieu. Merci, parce que tu t'es laissé trouver par nous. Tu es cette paix qu'on cherchait depuis longtemps. On t'a trouvé, Seigneur. Alors merci de nous donner ta paix. Ta paix est différente de la paix que donne ce monde, Seigneur. Elle est la véritable. Elle est profonde. Elle touche réellement nos vies et transforme nos âmes. Merci pour la paix que tu nous donnes. Cette paix, Seigneur, nous nous souvenons, ça a été au prix de ta vie. Ton sang a coulé à la croix. Et c'est ce sang-là, justement, qui nous donne la paix, qui nous donne la joie, qui nous donne de l'espoir et qui nous met sur le droit chemin. Merci, Seigneur, pour cet amour. Merci pour ce sacrifice qui nous donne la vie. Tu te fais pauvre pour que nous, on soit riches. Tu as perdu la vie pour nous donner la vie d'une façon abondante. Il croyait que tout était fini pour toi. Il croyait que tout était fini pour nous. Les femmes ont pleuré ce jour-là. À Golgotha, tu avais rendu là. Tu as été à la croix hors du camp. Ça a été triste, ça a été un jour triste. L'ennemi pensait avoir gagné. Et voilà 3 jours plus tard, tu es ressuscité d'entre les morts. Le tombeau est vide. La nouvelle est annoncée. Jésus-Christ est ressuscité. Merci Seigneur pour cette résurrection. De là où tu accroches-toi à la résurrection de Jésus-Christ. On croyait que tout était fini pour toi. Voilà, tu renais de tes cendres. Voilà un bâtiment qui sort des ruines de ta vie. Un édifice puissant et imposant. Jésus-Christ est ressuscité. Ta joie est ressuscitée. Ton espoir est ressuscité. Ta victoire est vivante. La bonne nouvelle a été annoncée et la joie des ennemis a été débranchée. Je prie pour qu'un miracle te localise en cette semaine. Je prie pour que ce miracle vienne désactiver la joie de tes ennemis. Je prie pour que tu ne passes plus ton temps dans les larmes, mais que les bonnes nouvelles te localisent. Que cette semaine soit une semaine différente. Une semaine pas comme les autres. Une semaine de guérison, une semaine de paix profonde. Je prie pour que la paix de Christ touche véritablement ton âme, s'implante au plus profond de ton âme et commence à produire des fruits. Cette semaine, je prie pour qu'elle soit différente. Jésus-Christ est ressuscité. Ça fait des années, ça fait des millions d'années, ça fait plus de 2000 ans. Ça fait environ 2000 ans. Je prie pour que cette victoire à la croix, je prie pour que cette résurrection touche ta vie. Là où ils avaient déclaré la mort dans ta vie, je prie pour la résurrection. Que la résurrection de Christ touche ta vie, touche tes projets qui sont morts. Que ces projets soient déterrés en cette semaine, ressuscitent en cette semaine. Ils ont brisé tes rêves, ils ont enterré tes rêves. Je prie pour que tes rêves ressuscitent. Je prie, toi qui as abandonné les études parce que tu n'avais pas d'argent, parce que tu n'étais pas en santé. Je prie pour que tu poursuives tes études. Je prie pour que tu relances ton entreprise. Je prie pour que tu te maries. Je prie pour que tu sois guéri. Je prie pour une résurrection dans ta vie. Tout n'est pas fini pour toi. Pour eux, Jésus-Christ était mort. Pour eux, c'était fini. Pour eux, il n'y avait plus d'espoir. Pour eux, Marie, les apôtres et les autres étaient abandonnés. Tous ces disciples qui avaient suivi Jésus étaient abandonnés. C'était fini. Ils avaient touché à la tête selon eux.
3 jours, tout a changé. Je prie pour que les 3 jours qui suivent, tout change dans ta vie. Ce qui était mort ressuscite. Ce qui était mort reprend vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le projet de célibat, le projet de mariage qui était mort ressuscite. Le projet d'entreprise qui était mort ressuscite. Le projet de santé et de voyage qui était enterré ressuscite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que toi aussi, que tu connaisses ce qu'on appelle le bonheur. La vie t'a tellement traumatisé au point que même les bonnes nouvelles ne te font plus sourire parce que tu as vécu dans cette vie aux montagnes russes, dans ces nouvelles aux montagnes russes. Ça arrive, bonne nouvelle, et ça suit par le chagrin. Je prie que cela ne soit plus ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Prépare cette semaine. Prépare ta semaine. J'aimerais te dire qu'il faut être actif. Parce que si tu n'es pas actif, tu auras des problèmes. Parce que j'aimerais te dire que tant que tu as envie, ton ennemi est actif. Tant que tu as envie, l'ennemi t'attaquera. Tant que tu as envie, il a prévu des projets pour détruire tes projets. Alors, maintiens-toi dans la prière. Maintiens-toi dans la prière. Ce n'est qu'au cimetière-là que tu pourras dire oui. Déjà, tu n'as pas le choix. Que oui, ça va les combats. J'attends la suite. Mais tant que tu as envie, c'est un combat. Ne dis pas, pourquoi je suis attaqué? Pourquoi? Non. Le diable n'aime pas la créature humaine. Même les propres enfants du diable, les propres adeptes des sectes, le diable ne les aime pas. Au début, c'était le contrat vivre heureux, mourir jeune. Et après, il demande ta mère. Après, il demande tes soeurs. Après, il demande. Après, il te dit, va maintenant vers un homme comme toi. Tu vois que le diable n'aime pas. Il n'aime pas la créature humaine. Il n'aime pas la créature humaine. Tous ceux qui sont dans les sectes là, c'est la plus mauvaise décision qu'ils ont prise dans leur vie. Le diable n'aime pas l'être humain. Il n'aime pas le mariage, j'aimerais te le dire. Le diable n'aime pas le mariage. Le mariage fait partie des premières choses que le diable combat. Le diable combat d'abord la connaissance. Tant qu'on est dans l'ignorance, ça arrange le diable. Voilà pourquoi ils vous abrutissent avec des fausses informations. Voilà pourquoi ils vous font paniquer à tout moment. Voilà pourquoi ils vous annoncent bientôt il y aura une 3e guerre mondiale. Parce qu'on veut vous déstabiliser pour que vous ne soyez pas concentrés. Tous ces médias sont des menteurs. Ils ne disent pas la vérité. À la tête de ces médias, ce sont des bandits. Ce sont ces différents chefs-là qui sont à la tête de ces médias que vous suivez partout dans le monde. Tout ça pour vous empêcher d'avoir la bonne information. Parce que quand tu as la connaissance, tu ne périras pas. Tu peux prier tous les jours. Les chrétiens prient chaque jour. Mais combien de chrétiens ont touché véritablement la connaissance? Tant que tu n'as pas la connaissance, tu peux prier tous les jours. Parce que la connaissance peut te faire sortir. La connaissance peut te faire prier en 1 minute. Tu obtiens ce que tu cherches depuis 10 ans dans les prières. Anne a eu une connaissance. Elle a eu Samuel, alors qu'elle priait depuis longtemps. Jésus-Christ avait la connaissance. Par exemple, il te dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alors que les apôtres priaient bien, ils déclaraient bien, au nom de Jésus même, mais il y a une connaissance qu'il fallait avoir. Cette sorte de démon, pas tous les démons, ce style, ce genre, il faut associer à la prière le jeûne. Une seule connaissance, et voilà, tout est débloqué. Je prie pour la connaissance dans ta vie. J'aimerais te dire que le diable combat la connaissance. Si tu connaissais tes ennemis, c'est que depuis tu es libre. Je prie pour que le Seigneur ouvre tes yeux. Tu peux être en train de combattre loin, alors que c'est ton caractère qui est en train de détruire ta vie. Alors que ce sont des esprits nuisibles, faibles, qui sont à côté, qui sont en train de détruire ta vie. Tu peux être en train de t'associer avec quelqu'un pour viser un ennemi, alors que c'est cette personne, cet associé qui est ton ennemi. Oh, je prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Je prie pour que tu ne sois plus aveugle. Je prie pour que tu ne sois plus égaré. Je prie pour que ton cerveau soit en place. Je prie pour que tu reçoives de la connaissance, que le Saint-Esprit t'enseigne, qu'il t'enseigne, qu'il t'enseigne, qu'il t'enseigne, qu'il te révèle les Écritures. On t'a trompé en s'appuyant sur la parole de Dieu, tout simplement parce que tu n'avais pas la connaissance. Ils ont isolé un verset biblique et voilà, tu es tombé, tu es devenu un gibier. Je prie pour que tu te libères de ces chaînes, des chaînes de la religion, des chaînes des hommes. Je prie pour que tu ne sous-traites plus ta marche chrétienne. Je prie pour que tu te concentres. Je prie pour que le Seigneur te révèle les choses cachées, les mystères. Je prie pour qu'à chaque fois que tu ouvres la Bible, que le Saint-Esprit te mette directement dans les profondeurs. Il y a des choses que quand tu connaîtras, ta vie sera libre. Tu peux tourner, aller au nord, revenir, aller au Canada, revenir, aller aux États-Unis, alors que ton bonheur est juste à côté de toi. Je prie pour que tes yeux s'ouvrent. Je prie pour que tes yeux s'ouvrent. Agar
a déposé son enfant. Elle ne voulait pas que les deux se voient mourir en réalité. L'ange de Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Et Agar est tombée sur une source de vie. J'appelle ça une source de vie. Et voilà comment elle se fortifie. Elle a continué avec le petit enfant. Elle a continué avec son enfant, tout simplement. Il est devenu un grand Ismaël. De lui sont sortis des princes Ismaël. Tu peux passer là tous les jours alors qu'il y a l'opportunité sur ton chemin. Tu n'es pas en train de voir. Tu passes au bon endroit, toujours au mauvais moment. Je prie pour que tu sois dans le temps. Je prie pour que tes yeux s'ouvrent. Je prie pour des révélations, des songes dans ta vie. Je prie pour des visions. Je prie pour la connaissance. Je prie pour l'intelligence. Tu peux avoir un gros capital, mais pas manque de vision. Tu peux même avoir une vision, mais pas manque de sagesse. Parce que pour qu'une vision se mette en place, il y a la méthode. Par manque de sagesse, tu peux avoir une mauvaise méthode. Et voilà, tout le capital est au sol. Je prie pour la sagesse et l'intelligence dans ta vie. J'aimerais te dire, le diable combat la connaissance. Il combat le mariage. Parce que du mariage viendra encore des hommes que le diable n'aime pas. Parce que chaque enfant qui naît est un géant. Chaque enfant qui naît est une personne de plus que le diable doit combattre. Une personne de plus qui mettra Satan en faillite. Voilà pourquoi il n'aime pas le mariage. Il n'aime pas aussi le mariage parce que derrière le mariage se cache un mystère. Un grand mystère. Et ça vient du Seigneur. Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes, à sa femme. Et s'attachera à sa femme. C'est ça le commencement. C'est ça le commencement. C'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse les a permis certaines choses. Dès le commencement, l'homme s'attachera, l'homme quittera son père et sa mère. On n'a pas dit que l'homme quittera son père et son père. On n'a pas dit l'homme quittera sa mère et sa mère. On n'a pas dit que l'enfant quittera d'un couple de même sexe. Jamais. Ça, c'est l'abomination. Soyons responsables de le dire. Disons-le ouvertement. C'est l'abomination. C'est l'abomination. Ils diront que c'est la liberté. Ils sont les pays libres. Mais quand tu vas dire comme ça, on va chercher à voir comment on peut t'expulser hors du pays. Voilà justement le mensonge qu'ils présentent au monde. Ils disent liberté d'expression. Chacun peut penser ce qu'il pense. Mais dès que tu dis ça, ce n'est pas biblique. On cherche toutes les failles et on te dit on ne te veut plus dans notre pays. Il faut garder ta dignité. L'homme quittera son père et sa mère. Dans cette Europe, j'aimerais te dire et te rappeler, dans ces États-Unis, parce qu'en Afrique, c'est un peu différent. L'homme quittera son père et sa mère. Il ne quittera pas sa mère et sa mère, il ne quittera pas son père et son père, il quittera son père et sa mère. Et s'attachera à qui? À sa femme. Pas à son homme, non. La femme quitte pour s'attacher à son homme. L'homme quitte pour s'attacher à sa femme. L'homme ne quitte pas pour s'attacher à l'homme. La femme ne quitte pas pour s'attacher à sa femme. Non, 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 non. Homme va avec femme. Femme va avec homme. Et on quitte des parents pareils. À sa femme. Et les deux deviendront quoi? Le mystère. Une chair. Une chair. Un couple uni, oh, ça fait mal de voir comment les relations sont brisées. Ça fait mal de voir comment ils se déchirent dans les foyers. Alors que les deux unis, ça réussit. Deux couples, un couple de sorciers. Si les deux là se mettent sur toi, mon frère, même en tant que chrétien, il faut te préparer, il faut bien te positionner, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Quand les deux s'aiment, ils sont mélangés. Si c'est pour faire le mal, ça serait dangereux. Si c'est pour faire le bien, ça serait également dangereux. C'est-à-dire, quand il dit dangereux, ça veut dire ça va partir dans ça traverse des dimensions. Ça va à une hauteur terrible. Ça touche le sommet. Quand vous deux vous formez un, vous vous aimez. Ça marche. Mais quand vous êtes là, tu réfléchis à gauche, il réfléchit à droite, vous vous combattez. Ça ne marche pas. Je prie pour qu'il te donne l'homme de ta vie. Je prie pour qu'il te donne une femme, la femme de ta vie. Celle qui va t'aimer, te comprendre. Qu'il te donne
une femme comme Rebecca, qui a consolé Isaac, qui n'avait plus sa maman, qui te donne une femme comme la femme de Joseph, qui te donne un homme comme Joseph, le père de Jésus. C'est un homme de bien, qui n'aimait pas les problèmes. Il était prêt à se séparer même de Marie sans rien dire à personne pour ne pas salir son image. Qui te donne un homme comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Qu'il te donne une femme comme la femme de Pierre. Qu'il te donne un homme comme Pierre. Souviens-toi que Jésus est arrivé dans la maison et il a guéri la belle-mère de Pierre. Un homme qui aimera ta famille comme sa propre famille. Une femme qui aimera ta famille comme sa propre famille. Qui embrassera même ton passé. Qui t'aimera d'un seul cœur. Un homme qui t'aimera d'un seul cœur. Ensemble, vous allez aller de l'avant. Alors je prie, si tu es célibataire, je prie pour que les chemins se croisent. Je prie pour que les chemins se croisent. Si tu es marié, je prie pour la paix, la stabilité dans ton foyer. Je prie pour que cette semaine soit une semaine différente. Loin des bruits, loin des maux de tête, loin des disputes qui favorisent les attaques de l'ennemi. Je prie pour que les choses changent. C'est normal que tu pries pour le mariage. Le diable combat le mariage. Je vais te dire une vérité. Ça va peut-être pas te plaire. Je ne suis pas là pour te flatter. Le diable ne veut pas que tu te maries. Le diable ne veut pas que tu te maries. Il ne veut pas voir les hommes se marier. Il ne veut pas qu'un homme va vers une femme et les deux forment une seule chair. Il ne veut pas cette unité. Il ne veut pas cette union. Il ne veut pas. Alors c'est à toi de t'élever dans la prière. C'est à toi de déclarer. C'est à toi de résister. C'est à toi de persévérer. Ne crois pas que c'est facile. C'est prie, prie, attache-toi, accroche-toi. Déclare des paroles. Aie la foi en Dieu. Et si tu as fait des choses dans le passé, les hommes sont venus, tu étais dans ta jeunesse embrouillé et tout, emporté par le vent de ce monde, repens-toi sincèrement devant le Seigneur. Dieu a prévu un homme pour toi. Il a prévu une femme pour toi. En ce moment où tu es en train de prier, notre homme aussi est en train de prier, Seigneur, donne-moi la femme de ma vie. Pendant toi, tu es là, Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie. Je prie pour la rencontre. Je prie pour la rencontre. Tout sorcier, toute sorcellerie qui s'est établie pour t'empêcher de croiser l'homme de ta vie, pour t'empêcher de te marier, est brisée maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le feu, la puissance d'en haut, sur les autels de famille, sur les autels mystiques sataniques qui bloquent ton mariage, te retiens dans le célibat. Je déclare la liberté. Je déclare ton mariage libre. Je déclare cette union libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la rencontre. Je déclare, je prophétise cette rencontre qui aboutira au mariage. Je prie pour que le Seigneur te donne un homme. Je prie pour que cette semaine soit la semaine-là, la semaine de la rencontre. Je prie pour que le Seigneur te donne une femme. Je prie, ô hommes et femmes, que vous ayez des enfants, un foyer, pas d'enfants. Je prie pour que ce lit soit fertile. Je prie pour que cette femme soit féconde. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie que la grâce qui a touché Abraham touche un couple qui n'a pas d'enfant. Que la grâce qui a touché Sarah touche un couple qui n'a pas d'enfant. Sarah a eu à 90 ans. Tu auras dans quelques mois. Oh, que le Seigneur te touche, que tous les dysfonctionnements soient réglés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour que tu comprennes que la vie n'est pas facile. Je prie pour que tu comprennes que le monde, la sorcellerie est active. Il faudra savoir ça. Ils ne dorment pas. Chaque jour que tu te réveilles, ça fait vraiment pas leur bonheur. Je prie pour que tu comprennes cela et que toi aussi tu te mettes en activité spirituelle. Ne dors pas. Ne dors pas. Ne te laisse même pas distraire parce que les portes s'ouvrent. Reste dans la prière. Parce que le problème n'est pas d'arriver sur la chaise, mais de se maintenir. Arriver, c'est une étape. Se maintenir, c'est une autre étape. Certains ont eu le pouvoir et n'ont pas duré. Ce pape même a été installé sur le siège. Quelque temps après, il n'était plus là. Venir, arriver, c'est une chose.
Gagner même la présidence, c'est une chose. Diriger le pays, finir son mandat, c'est une autre chose. Je prie pour que tu comprennes cela. Je prie pour que tu ne dormes pas. Je prie pour que tu te lèves toujours dans le feu, toujours dans le feu. Célibataire, de célibataire à marié, dans le feu. De mari à maman, dans le feu. Dans le foyer, dans le feu, partout dans le feu, toujours en train de prier, toujours en train de prier, que ta vie soit une vie en prière, un feu qui s'allume et qui n'est pas prêt à s'éteindre, qui n'est pas prêt de s'éteindre. Je prie pour que le zèle soit toujours là, que ce zèle t'envahisse, que tu te lèves dans la prière. Le monde est spirituel, le monde ne blague pas. Le monde est spirituel ici, c'est véritablement un champ de bataille. J'aimerais te le dire, que tu le veuilles ou pas, la guerre est déclarée. Que tu le veuilles ou pas, tu dois combattre. Tu ne combats pas, tu es perdu. Tu ne combats pas, on va te perdre. Tu ne combats pas, tu vas encaisser même les balles perdues. Ça ne joue pas, alors lève-toi et prie. Ça ne joue pas, alors lève-toi et arrache ce qui t'appartient. C'est pas pour rien dans la Bible qu'on te montre le parcours du peuple d'Israël. Je parle du peuple ancien d'Israël. Moïse à la tête de ce peuple. Pour sortir d'Égypte, il a fallu véritablement un combat. C'est à main puissante et à bras puissants que le Seigneur a libéré son peuple d'Égypte. Ils sont sortis de là. C'était pas... Le combat était de tous les côtés. Même la foi était mise à l'épreuve, dans une rude épreuve. Certains se sont laissés envahir par la peur. Certains ont décidé d'avoir confiance entièrement à l'Éternel, en se rappelant de ce que Dieu a déjà fait. Certains se sont mis à murmurer. Certains étaient déjà hors d'Égypte, mais ils avaient encore la mentalité de l'Égypte. Le combat était à tous les niveaux. J'aimerais te dire, le combat, ce n'est pas seulement face aux ennemis qui sont là. Combat aussi pour avoir un bon caractère, le caractère chrétien. Embrasse le caractère chrétien. Ne dis pas seulement je suis une nouvelle créature, sois une nouvelle créature. Une nouvelle créature ne vit plus n'importe comment. Une nouvelle créature ne dit plus n'importe quoi. Une nouvelle créature est un petit Jésus. On les appelait chrétiens parce qu'on les voyait faire comme Jésus, parler comme lui, marcher comme lui. C'est comme on voyait souvent dans le monde, pour nous qui avons fait la musique. Tu vois, un rappeur, il ressemble à son idole. C'est comme ça qu'on appelait ça dans le monde. Jésus était leur idole. Il faisait comme... Quand on les voyait, on pensait directement à Jésus. On les appelait chrétiens. Est-ce que toi, on peut véritablement t'appeler chrétien? Quand on te voit, est-ce qu'on pense à Jésus? Est-ce que l'humilité est ton partage? Est-ce que l'amour règne dans ta vie? Est-ce que tu sais même t'humilier? Est-ce que tu sais même embrasser la repentance? Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu as entièrement confiance en Dieu? Est-ce que tu as délaissé ce péché? Est-ce que tu as laissé cette sale vie? Est-ce que tu as même bloqué les anciennes amitiés qui ne te servaient à rien, qui jusqu'à présent ne peuvent servir à rien? Est-ce que tu les as bloquées? Ou tout simplement, parce que vous pouvez continuer dans les affaires, mais vous n'êtes plus dans la vie de monter et descendre. Est-ce que tu as arrêté cette vie? Est-ce que on peut t'identifier? Est-ce qu'on te voit? On voit Jésus. Alors travaille là-dessus. Parce que le combat est à tous les niveaux. Certains ont déjà gagné le combat face aux adversaires. Mais n'ont pas encore gagné le combat contre leur propre chair. Tu as gagné. La sortie familiale t'a lâché. Mais quand est-ce que le mauvais caractère te lâchera ou quand est-ce que tu te sépareras de ton mauvais caractère, de tes mauvaises habitudes, de tes mauvaises pensées, de tes murmures, de tes doutes, de ton manque même de persévérance? Quand est-ce que tu seras constant? Quand est-ce que tu vas briser la procrastination? Quand est-ce que tu vas arrêter d'accuser toujours les autres alors que les autres t'ont déjà lâché et tu as gagné? Quand est-ce que tu vas faire le combat en face de toi? Quand est-ce que tu vas regarder la personne que tu es dans le miroir et commencer à changer ton caractère et devenir la personne que le Seigneur veut que tu sois? Je prie pour que tu comprennes cela, que le combat est à tous les niveaux. Je prie pour que tu comprennes qu'ici sur terre, c'est véritablement un champ de bataille. Je prie pour que tu comprennes que certains t'arrachent ce qui t'appartient et ils utilisent ça en marchant la tête haute. Je prie pour que tu comprennes que certains font du mal et ils dorment, ils ronflent, ils se réveillent tard le matin.
Certains sont véritablement méchants. Je prie pour que tu comprennes qu'il faut préserver ta dignité parce que tu dois être différent et tu es différent de ceux qui sont en face. Je prie pour que tu comprennes qu'il faut protéger même ce que Dieu t'a donné. Certains jouent avec leurs dons. Tu as vendu ton corps n'importe où. Certains jouent même avec leur talent. Ils se font exploiter n'importe comment. Tu es une lumière, tu brilles. Mais c'est toi seul qui vas toujours dans la gueule du loup, qui va toujours chercher les ténèbres. Quand est-ce que tu vas te respecter? Quand est-ce que tu vas arrêter de faire tout, tu vas arrêter tous ces compromis? Ne perds jamais ta dignité sur l'autel du compromis. Garde ta dignité. Si tout va mal aujourd'hui, tout ira bien demain. Ça allait mal un jour pour Joseph, un autre jour tout allait bien. Il a connu la prison, Joseph. Il a connu l'accusation, Joseph. Il a connu l'abandon, Joseph. Joseph a même connu ce qu'on appelle l'oubli après avoir posé un bon acte. Un bel acte il a posé. Il a interprété le rêve de cet homme qui a été rétabli à sa charge. Cet homme a oublié Joseph. Joseph a connu l'oubli alors qu'il demandait une chose simple. De plaider pour lui auprès de Pharaon pour qu'il retourne tout simplement dans la maison de son père. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. J'aimerais te dire qu'il y a un jour où on pleure, il y a un jour où on est dans la joie. Ton jour de joie arrive. Aujourd'hui, tu es le Joseph en prison. Demain, tu seras le Joseph Premier ministre. Mais il faut que tu sois en vie. Joseph était en vie. Joseph était en vie. Alors arrête. Arrête de te détruire. Arrête de te détruire. Tu ne prends plus plaisir à la vie. C'était détruit. Tu ne veux plus rien faire, c'était détruit. Arrête. Tu attends tout simplement que quelqu'un te donne la corde. C'est ça, cette façon moderne de faire aujourd'hui. On attend tout simplement que quelqu'un donne la corde. Tu vois, il faut arrêter ça. Les mauvaises pensées qui tournent sans cesse dans ton âme, tu es en train de te détruire. C'est parce que je ne veux pas prononcer le mot, c'est interdit ici. Tu vois comment on va sur un pont, on saute. C'est devenu moderne, certains ne font plus ça. Ils arrêtent de vivre, ils commencent à se négliger, ils commencent à penser comment ils sont les plus malchanceux de la terre. Ils commencent à, je ne sais pas, faire des erreurs, traverser la route sans regarder de tous les côtés. Dans l'espoir qu'un malchanceux tombe, et voilà. Il faut arrêter ça. Joseph était en prison un jour, le lendemain, il était au palais. Joseph n'avait pas de contact avec les grands. Le lendemain, il avait une ligne directe. Il y avait une ligne directe entre Pharaon et lui. Il entrait quand il voulait dans la maison du roi. L'Égypte était la grande puissance de cette époque. Joseph était le premier ministre. Si on veut moderniser, bon, je ne sais pas si on peut, oui. Prenons un peu comme l'Angleterre plutôt, parce que dans certains pays, le président n'a vraiment pas trop de pouvoir, parce que la reine d'Angleterre, elle a vraiment le pouvoir, hein. Elle a le bâton, elle peut faire stop, on arrête. Ailleurs, vraiment, c'est juste symbolique. En Angleterre, c'est pas vraiment symbolique comme on pense. Elle tient vraiment, et d'une façon même très spirituelle. Tu vois un peu. Donc, Pharaon était un peu comme la reine d'Angleterre. Prends ça juste comme ça, n'entre pas trop dans les détails. Avançons. Pharaon était, je vais juste te moderniser ça pour toi. Pharaon était comme la reine d'Angleterre. Joseph était comme le premier ministre de l'Angleterre. C'est-à-dire ici à sommet, c'est le premier ministre qui part. Partout, c'est Joseph qui partait. C'est lui qui représentait. Pharaon vivait sa vie dans son palais. La seule chose qui les sépare, c'était le trône. Tu vois un peu la position élevée de Joseph. Joseph a rencontré des grands, puisque plusieurs pays venaient se ravitailler. Joseph a revu son père. Joseph a revu Benjamin, son frère. Oh Seigneur, j'aimerais te dire que tu souffres aujourd'hui. Demain ne sera pas pareil. Demain, tu vas revoir Benjamin. Demain, tu vas revoir tes frères. Ta mère pleure aujourd'hui, demain, elle va sourire. Ton père souffre aujourd'hui, demain, il va s'en sortir. Parce que toi, tu seras élevé. Je prie pour que tu comprennes cela. Je prie pour que tu gardes espoir. Je prie pour que tu ne me dises pas que non, j'ai déjà trop attendu. Joseph avait aussi beaucoup attendu. Est-ce que tu sais combien d'années Joseph a passé? Allez, je t'envoie te concentrer un peu. Parce que je me rends compte qu'il y a la chronologie biblique que beaucoup de chrétiens ne plongent pas leur regard. Je te donne cet exercice, va un peu te concentrer. Tu vas voir tu vas voir toi-même le temps. Le temps. Joseph vendu. Et le temps où Joseph devient premier ministre, tu seras étonné.
Tu vas voir le temps entre la promesse et Isaac, tu seras étonné. Je te donne cet exercice, va chercher. Tu vas comprendre, tu n'as même pas encore attendu. Tu vas voir entre la promesse et Isaac, combien d'années se sont écoulées. Tu vas comprendre qu'ils étaient persévérants. Tu vas comprendre, pour toi, il n'y a même pas beaucoup de temps. Pour toi, même, c'est d'ici peu de temps, ça va aller. Ne perds pas espoir. La femme a la perte de temps. La femme a la perte de sang. C'est ça. Le temps, regarde le temps. Imagine le temps de sa souffrance. Imagine des années. Des années. Elle perd de son sang, son argent chez les médecins, pas de solution. 12 années. Tu vois. Donc persévère, persévère, persévère. Continue dans la prière. Aujourd'hui, tu pleures, demain, tu vas rire. Aujourd'hui, ils rient, demain, ils vont pleurer. Dieu est le Dieu de vengeance, ne l'oublie pas. Dieu est le Dieu de vengeance, ne l'oublie pas. C'est Dieu qui fera ton palabre, comme disent nos frères en Côte d'Ivoire. Aie confiance en lui. Alors je prie pour que cette semaine soit une semaine de prière dans ta vie. Je prie pour briser le découragement dans tes actions. Je prie pour que tu ne perdes pas courage. Je prie pour que tu reprennes de la force et de la motivation. Reçois de l'eau de vie. Cette femme est venue au puits pour puiser de l'eau ordinaire. Elle est venue à une heure où il n'y avait personne pour fuir la honte. Elle a rencontré Jésus. Je prie que pendant que tu es en train de marcher la tête baissée, tu rencontres un ange sur le chemin. Je prie que pendant que tu es en train de marcher, les larmes qui sont en train de couler, tu rencontres un ange sur le chemin. Je prie pour que le ciel s'ouvre à toi. Jacob a vu une échelle et les anges montaient et descendaient. Ça faisait une liaison entre le ciel et la terre. Je prie pour que cette échelle, cette vision soit ton partage. Je prie pour que les anges descendent et remontent par cette échelle et que tes yeux puissent voir cela. Reçois ta bénédiction. Reçois ta part d'élévation. Reçois ta part de témoignage. Oh, toi qui as toujours écouté le témoignage des autres, qui est toujours là pour dire Amen, Amen, Amen. Quand est-ce que toi aussi, tu vas parler, on va dire Amen. Quand est-ce qu'on va valider, quand est-ce qu'on va rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. C'est pour bientôt, j'aimerais te le dire d'une façon prophétique. Reçois ton témoignage. Tu es un témoignage en préparation. Reçois ton témoignage, tu témoigneras et on dira Amen. Tu témoigneras et on dira Amen. On dira gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Ton témoignage va fortifier, va relever plus d'une personne. Il est temps que toi aussi tu témoignes. Il est temps qu'une bonne nouvelle sorte aussi de ton côté. Il est temps que le Nazareth que tu es, que Christ sorte aussi de ta vie. Jésus-Christ est sorti de Nazareth. Il était dit que rien de bon ne pouvait sortir de là. Rien de bon ne pouvait sortir de la maison du père de Rahab, la prostituée. Elle était prostituée. Ses frères sûrement rien. Mais c'est la seule famille qui a été sauvée. Il change ton nom. Regarde dans cette Bible, ce livre saint. Son nom est là. Et regardez, allons encore loin. Regardons, prenons Matthieu, l'évangéliste. Voilà Matthieu. Je vais te sortir un nom. Rahab. Tu vois ce nom est entré dans le livre le plus saint. Le saint livre même. C'est même le seul livre saint. Allons encore dans Hébreux, chapitre 11, oui. Hébreux, chapitre 11. Voilà. Hébreux, chapitre 11, verset 31. C'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Elle a sauvé la maison de son père. Qu'importe ton passé, qu'importe ce que tu vis en ce moment, je prie pour que Christ te touche. Je prie pour que Christ te touche. Je prie pour que la foi dégage de ton cœur. C'est la foi qui te sauvera. C'est la foi. Aie confiance en lui. Elle a eu confiance
Et voilà, elle a sauvé. Elle s'est sauvée et elle a sauvé la maison de son père. Même si tu es dans la boue en ce moment, reçois Jésus-Christ. Laisse tomber les fausses réceptions dans l'émotion et la religion. Reçois Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aie confiance en lui. Pas la chair, pas la religion, pas les forces morales de ceux qui t'ont annoncé l'évangile. Ils sont venus forcer moralement, ils t'ont obligé moralement. Non, pas la dictature morale de ces religieux. Accepte aujourd'hui d'avoir confiance en lui. Accepte aujourd'hui d'avoir confiance en lui. Le Seigneur allume un feu avec une seule étincelle. Une étincelle, c'est suffisant pour allumer un feu. Aie confiance en lui. Alors je prie pour que tu ne lâches pas. Je prie pour que tu comprennes que ça n'a pas été facile véritablement pour plusieurs. Voilà pourquoi on vous invite toujours à méditer les Saintes Écritures. Ne sois pas des réciteurs ou des gens qui sont là pour réciter des versets bibliques alors qu'ils ne comprennent rien à la profondeur des Écritures. David a souffert. Même dans la maison de son père, David a souffert. David a souffert. J'aimerais te dire, certaines souffrances dans ta vie sont aussi liées à ton appel. Une grande étoile brille dans ta vie et le diable s'est dit qu'il a son mot à dire, il ne laissera pas faire. Je t'ai dit au départ qu'il n'aime pas l'être humain. Et quand il voit une étoile briller dans ta vie, il veut vraiment détruire avant que tu ne sois mûr, tu ne sois mature. Jésus-Christ étant petit, l'étoile brillait. Et le diable a tout fait pour détruire, mais il a échoué. Il a échoué parce que Joseph était obéissant. On n'a pas eu des parents obéissants. Pour la plupart, on n'a pas eu des parents concentrés et chrétiens. Mais on a eu la grâce que Christ s'est laissé. On a connu Christ. C'est juste pour te dire que la vie est un combat. La vie est un combat. Tu n'es pas le seul qui passe par là. Plusieurs sont passés par là avant toi et ils ont eu la victoire. Christ est passé par là. Dès son premier cri, sa vie était déjà en Christ. Aujourd'hui, porte un nom excellent. Élisabeth et Zacharie, les parents de Jean-Baptiste, étaient des hommes bien. Un couple qui était irréprochable. En ce temps-là, ils craignaient le Seigneur. Et Zacharie, justement, se tenait devant le Seigneur et il faisait le service. Ils avaient la crainte de Dieu. Ils obéissaient au Seigneur, ils n'avaient pas d'enfant. Et un jour, lors de son service, selon le tour de sa classe, voilà l'ange est apparu. Et la bonne nouvelle a été annoncée. Il a eu Jean-Baptiste. J'aimerais dire que de tous ceux qui sont nés d'hommes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est le Christ lui-même qui témoigne. Il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Tous ceux qu'on est partis au lit pour les avoir là, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Tu vois que c'est lui qui annonce l'arrivée du Seigneur. C'est lui qui prépare les chemins de Jésus. Et plusieurs sont partis à Christ sans passer par Jean-Baptiste. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui les gens disent le baptême, on baptise au nom de Jésus, non, on baptise au nom du Père, non, non, non. Plusieurs baptêmes sont nuls. Laisse-moi te dire, plusieurs baptêmes sont nuls. Le baptême, ce n'est pas le fait d'entrer dans les eaux et ressortir. Ça, c'est un symbole et on doit obéir à ce symbole. Maintenant, je vais te montrer, ce n'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est quelque chose de vraiment spirituel. C'est l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Le brigand à la croix est parti au paradis, invité par Jésus, pas par un apôtre. Peut-être qu'on peut dire que Pierre, non, ne croit pas. Pierre avait douté de Jésus. Donc, s'il invitait le brigand, on pourrait dire que non, Pierre était dans le même esprit de la peur là. C'est Jésus lui-même qui a invité le brigand. Il a dit, on va se retrouver au paradis. Le brigand est passé par quel baptême des eaux? Aucun baptême des eaux, il était à la croix. Mais il a reçu le baptême, j'aimerais te dire. Je ne dis pas ici qu'on ne se baptise plus. Mais si tu penses que le fait d'entrer dans les eaux et ressortir, c'est ça le baptême, c'est faux. Plusieurs d'entre vous le savent. Et je le dis en tant que quelqu'un que le Seigneur me parle, qui est venu pour mettre de l'ordre dans son église. Plusieurs d'entre vous savent que vous avez cru en Jésus, mais c'est 5 ans plus tard. Vous avez cru en Jésus avec vos pasteurs, mais c'est 5 ans plus tard, 10 ans pour d'autres, jusqu'à présent, même pas pour d'autres, qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Les gens se sont baptisés, mais c'est 5 ans plus tard qu'ils ont cru. Tu vois? Tu vois?
Certains viennent à l'église juste parce qu'ils veulent se marier. On a compris qu'à l'église, le mariage est facile. Plusieurs sœurs sont là pour se marier. Et voilà comment plusieurs frères Mougou, comme on dit en Côte d'Ivoire, les sœurs, il va te dire mariage, mariage, oui, tu te l'as donné. Voilà comment il va coucher. Puis là, ça se passe. Parce que toi-même, tu n'es pas converti en réalité. Lui-même, il n'est pas converti. Vous n'êtes pas baptisé. Vous n'êtes pas baptisé. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ça, c'est ce que tu as dit à la bouche, c'est pas ce que le cœur a parlé. Il faut, dans cette marche-ci, il faut être concentré. On a présenté les gens à Jésus, on a présenté Jésus aux gens sans les présenter Jean-Baptiste avant. On ne part pas à Jésus sans passer par Jean-Baptiste. On ne saute pas Jean-Baptiste. On ne saute pas Jean-Baptiste. Voilà pourquoi plusieurs baptêmes ne sont pas validés. L'obligant à la croix est passé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ce n'est pas seulement les eaux on ressort, non. Jean-Baptiste, c'est la repentance. Jean-Baptiste, ce qu'on appelle la purification. Après la purification, Jean-Baptiste te prépare maintenant pour la consécration. Maintenant, la consécration, tu passes à la sanctification. Voilà où Dieu intervient, voilà où Christ intervient. Voilà pourquoi il y a un baptême qui a été réservé, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, que plusieurs à l'église n'ont jamais reçu. Tu peux venir mentir, un pasteur, oh, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui. Dans ma famille, j'en ai connu plusieurs. Que parce qu'ils sont partis partout, je ne sais pas où ils ont commencé à marcher, les choses arrivent dans leur vie, ils vont chez les marabouts partout, ça ne donne pas, ils arrivent aussi à l'église. Ils arrivent à l'église de réveil, et on dit qu'il faut se baptiser, ils sont dedans. Mais tu penses qu'ils ont cru, ils n'ont jamais cru. Plusieurs sont arrivés comme ça, plusieurs sont à l'église pour le mariage, plusieurs sont là pour le miracle. C'est bon, ça peut t'attirer à l'église, mais quand tu es une fois à l'église, vraiment, à un moment donné, tu dois déjà croire en Jésus. Sans toutes ces choses, à mariage ou pas mariage, tu es avec Christ. Si tu n'es pas encore à cette étape, c'est que tu n'as pas encore connu Christ. Si tu as encore l'étape des conditions, c'est que tu n'as pas encore connu Christ. Et si je ne me marie pas, je ne suis plus chrétienne, tant que je n'ai pas ceci. Jean-Baptiste, c'est lui qui annonce le Seigneur. Tu vois que Jésus lui-même, en tant que simple homme, est parti se faire baptiser. Pour montrer que voilà le chemin qu'on doit suivre. L'obligant à la croix est passé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est ce chemin de repentant, le cœur transformé, qui délaisse le péché, qui accepte, qui confesse, qui se repent, qui accepte qu'il a vécu dans le désordre. Et accepte maintenant de ne plus recommencer et d'embrasser une nouvelle identité, de se convertir. C'est ça Jean-Baptiste. L'obligant à la croix est passé par Jean-Baptiste, dont son baptême est validé. Ce n'est pas une affaire des eaux. C'est important l'eau, oui, c'est pas immersion, c'est pas par aspersion. Mais si le cœur n'a pas changé, tu vas réciter, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. La façon même de réciter ça, je vois la fille d'avant. Même ta mère est en train de voir encore la fille qu'elle grondait hier. Voilà pourquoi plusieurs tours après reviennent encore s'asseoir à la case départ. Alors change ton cœur. À un moment donné, nous luttons même. Parfois, nous revendiquons les choses au ciel. Oh, depuis que je prie, Jésus-Christ n'intervient pas. Est-ce que c'est normal? Tu es abonné de nouveau? Est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que tu crois en lui? À un moment donné, allons doucement et ça libère vraiment. Tu n'es même pas encore en contact permanent. Tu n'es même pas encore bien... C'est comme si tu arrives aux États-Unis. Tu es sur les procédures encore. Tu n'as même pas fini les procédures. Et tu revendiques déjà tous les droits. Quand tes procédures sont en cours, quand c'est en cours, on peut annuler. C'est quand au moins il y a là qu'on peut dire, bon, ça devient un peu compliqué. Il faudra réfléchir un peu beaucoup et vraiment avoir une bonne raison. Tu vois? Quand tu es en cours, on peut même dire que ça va. Même président peut décider, comme Trump est en train de faire, on dit qu'on arrête même tout ça. Mais quand tu as déjà, non, il faut vraiment une raison d'Allah. Il faut vraiment une raison que peut-être tu veux nuire à la sécurité vraiment de l'État pour qu'on t'expulse encore. Tu vois? Certains soleils n'ont même pas travaillé toute leur nouvelle naissance. C'est même pas encore, je sais pas, les étapes ne sont même pas achevées, ils n'ont pas touché toutes les étapes. Mais ils sont dans les gros combats et en train de revendiquer. Nous revendiquons trop nos droits. En milieu chrétien, on aime revendiquer nos droits, on aime dire que nous sommes les enfants de Dieu, on aime dire ceci, on aime dire qu'on a autorité. Mais est-ce que nous faisons véritablement nos devoirs? Est-ce que nous faisons véritablement nos devoirs? Alors je prie pour que ça change. Quand je prépare tout ça, c'est trop spirituel. Voilà pourquoi les prières sont vides. Tu vois, à l'église, ils fabriquent les miracles, non? C'est parce qu'ils n'ont pas ce genre d'enseignement. Tu vois, le royaume, le spirituel a des principes.
Saute, prie même pendant 1000 ans. Il y a des choses que tu as passé 10 ans à chercher alors que tu peux avoir ça en 1 minute dans la prière. Oui, tu pries là sincèrement. J'ai parlé par exemple à plusieurs reprises du cas de ces femmes qui ont passé leur jeunesse à avorter. Mais je n'a pas d'enfant dans le foyer de dire Seigneur, pardonne-moi, à l'époque j'étais naïf et tout. Non, au nom de Jésus, j'ai brisé la tente. Tu cherches les tentes. Si une tante a sa petite voiture, là, ça devient maintenant un problème. Ça devient un problème. Si un oncle a coulé une dalle, ça devient dans lui la cible. Ça, c'est de la lâcheté. Tant que tu n'as pas gagné le premier combat avec toi-même, il serait même difficile de gagner les adversaires qui sont en face. Tant qu'il n'y a même pas l'harmonie. Ton cœur dit autre chose, ta bouche dit autre chose, ton esprit, lui, ne sait même pas dans quoi il est. C'est ce travail-là qu'il faut passer par là. J'aimerais te dire que la prière aussi est stratégique. J'aimerais te dire que la vie est un combat. Alors bataille, bats-toi de la meilleure des façons, sois véritablement un soldat. David avait ses pierres et sa foi. Et ses pierres même symbolisaient sa foi. Il a touché l'identité spirituelle de Goliath. Il a mis au sol Goliath et son Dieu. David avait confiance en Dieu. Alors aie confiance en Dieu de là où tu es. La confiance en Dieu ouvrira les portes. La confiance en Dieu va te faire entrer là où tu ne pouvais jamais espérer. La confiance en Dieu, la foi en Jésus-Christ. En cherchant premièrement le royaume, la justice de Dieu, tu vas obtenir tout le reste là. Parce que c'est eux qui viendront. Parce que tu n'es pas fort en réalité. Quand on dit cherche premièrement la justice de Dieu, tu ne comprends pas. C'est un très grand secret spirituel. Parce que tu n'as pas de force. Toi seul là, tu es une tasse de thé pour le diable. Il boit ça bien chaud. Tu vois, quand le ciel vient, c'est toute la puissance là. C'est ça qui dégage les portes fermées devant toi. Et tu passes saisir tes opportunités. C'est en cherchant premièrement le royaume, la justice de Dieu, que Josué, le jeune Josué, à la tête du peuple, est parti saisir ce que le Seigneur leur avait promis. Les murailles se sont brisées devant lui. La ville, l'une des villes les plus fortifiées, on appelait à l'époque Jéricho, la ville imprégnable. Les murailles sont tombées. Et tu vois que c'est où il faut justement, et il faut le gros combat, le grand combat, qui n'ont pas combattu. Je ne sais pas si je t'ai rendu compte de ce mystère. La ville est fortifiée et tout, il n'y a pas de combat. On tourne, on chante, on rend gloire au Seigneur. Pam. Tu vois. En regardant ta marche chrétienne, certains géants tomberont seuls devant toi. Certaines barrières tomberont seuls devant toi. Le mariage que tu n'arrives pas à saisir là, les murailles qui ont bloqué ton mariage à l'intérieur là, les murs vont se briser. Tu vas prendre possession de Jéricho. Je prie pour que le lait coule dans ta vie. Je prie pour que le miel coule dans ta vie. Et je prie pour que tu manges les meilleures productions du pays. Alors que le Seigneur te bénisse sur cette terre étrangère. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, au Canada, en France, aux États-Unis, je ne sais pas dans quel pays, au Maroc, sur le chemin de l'étranger. Que le Seigneur te bénisse, tu es dans ton vie, dans ton pays, en train de voyager. Que le Seigneur te bénisse partout où tu es, en transport commun, personnel. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ta famille, que le Seigneur bénisse ton entourage. Tu es un témoignage en préparation. Aujourd'hui, c'est les larmes, demain, ça serait la joie. Joseph était en prison. Il était en prison. Il était en prison et le lendemain, il était au palais. Je prie pour que tu sortes de prison pour rencontrer des grands. Je prie pour que tu sortes de prison pour être élevé. Les années que Joseph a perdues, les années qui ont été dévorées, ont été restaurées. Il est sorti de prison, a sauté les étapes. Joseph sort de prison pour devenir le patron de son patron, le patron de son ex-patron. Il est au-dessus de Potiphar, très loin de Potiphar. Les années qui t'ont perdu là, tu sortiras de là pour une très grande promotion. Tu sortiras de là pour lancer ta propre entreprise. Tu sortiras de ce célibat pour te marier, pour avoir des enfants. Je prie même pour des jumeaux dans ta vie. L'autre jour, on a prié ici en live pour une sœur qui était à la maternité. Elle a eu des jumeaux. Je prie que cette grâce soit aussi ton partage. Que cette faveur-là te touche aussi. Que cela soit ton partage. Que les choses s'accélèrent. Tes enfants seront sages et intelligents. Tes enfants seront sages. Avec Dieu, il y a des mystères terribles que parfois tu dis, oh, Seigneur, merci d'avoir traversé toutes ces années.
Toutes ces années, parfois même, le diable pense qu'il est en train de te perdre du temps. Quand tu es en Jésus-Christ, le diable pense qu'il te perd du temps, alors qu'en réalité, tu es en train d'attendre l'heure pour toucher aux bonnes choses, le moment exact. Et voilà, c'est cette année, à cette heure exacte, que tu rencontres le fiancé, que tu reçois ton visa, que tu reçois ton contrat. Le Seigneur avait tout préparé d'avance. Je prie pour qu'il soit toujours l'éclaireur de ta vie. Cette lampe à tes pieds, cette lampe sur ton sentier, cette lampe sur ton chemin, cette lumière sur ton chemin qui éclaire tes pas. Je prie pour que les montagnes dressées devant toi libèrent ton chemin et se jettent dans la mer. C'est par la foi qu'il a guéri des malades. C'est par la foi que les aveugles se sont mis à voir. Je prie pour que tu touches à la foi. Je prie pour que tu aies confiance en Dieu, pas de variation, que tu aies confiance en lui. Que cette semaine soit la meilleure des semaines pour toi. Semaine de santé, de paix. Une semaine qui te fait oublier le passé, les douleurs. Une semaine de joie. Je prie pour que ton visage ne soit plus si triste. Je prie pour une lumière sur ton visage, que les masques que l'ennemi a déposés sur ton visage tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,